Donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit pour commencer ce web séminaire. Mais bon, déjà merci pour ceux qui nous ont rejoints dans les dernières minutes et qui finalement peuvent nous entendre. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et n'hésitez pas à poser des questions au fil de la présentation. Si vous en avez, on pourra revenir sur ces questions soit pendant la présentation, soit après. Et donc, je suis Gabriel Sinek, ingénieur géomaticien et urbaniste spécialisé dans les mobilités et les projets de territoire. Donc, voilà le programme d'aujourd'hui. Une présentation de Mobigis, que j'ai déjà commencé tout à l'heure, puis une présentation de la plateforme MobiAnalyst, et enfin, une présentation plus en détail des fonctionnalités de MobiAnalyst Online et de nos offres. Donc, concernant Mobigis, nous sommes une société éditrice de logiciels et de services dans le domaine des SIG, présent en particulier en France et au Canada. Et nous fournissons des solutions à la fois génériques de logiciels et également des solutions sur mesure selon les besoins des utilisateurs, bien sûr. Donc le développement de Mobigis est bien sûr rendu possible par la synergie des différentes spécialités et l'équipe réunit des profils riches et complémentaires qui apportent à l'entreprise des connaissances métiers nécessaires pour comprendre les besoins des utilisateurs et la maîtrise technique, en particulier informatique, pour créer des outils et solutions. Et c'est ainsi que nous pouvons proposer des analyses, mais également des outils d'analyse SIG, des outils de mobilité, des cartes prêtes à la diffusion, etc. Et Mobigis a d'ailleurs reçu plusieurs prix confirmant donc sa position de compagnie digitale prometteuse. Donc nous intervenons auprès de clients localisés principalement en France et au Québec, mais nous intervenons sur d'autres territoires à travers le monde. Et grâce à notre double expertise SIG et métier transport, nous travaillons avec par exemple des autorités organisatrices de transport, aussi bien à l'échelle de la ville ou à l'échelle régionale, et de plus en plus d'exploitants des réseaux de transport également. Nous accompagnons aussi des bureaux d'études, soit en les équipant de nos solutions, ou via des prestations d'études SIG ou cartographiques, si les besoins sont plus ponctuels. Enfin, nous travaillons dans le cadre de projets sur mesure pour de grands comptes dans le domaine de l'énergie ou de la grande distribution, par exemple. Vous avez ici un petit panorama de certains de nos clients et partenaires, mais pas tous, bien sûr. Je vais maintenant vous présenter la plateforme MobiAnalyst dans ses grandes lignes. Et après, nous verrons plus en détail donc les solutions online et l'offre commerciale. Donc, MobiAnalyst, c'est un outil d'aide à la décision pour l'analyse multimodale basé donc sur des données de transport et en particulier des données horaires et qui permet donc des calculs d'itinéraires multimodaux également. MobiAnalyst permet donc d'optimiser les performances des réseaux de transport, de minimiser les coûts directs et indirects des transports comme les émissions de CO2 par exemple et de faciliter la mobilité durable des voyageurs. En matière d'études multimodales, donc la partie gauche de cette image, MobiAnalyst permet un gain de temps important grâce à sa capacité à intégrer des données professionnelles et des données de transport. La production de statistiques, de chiffres clés et de cartes prêtes à partager sont un atout considérable pour le chargé d'études ou l'analyste qui doivent communiquer à un client privé ou élu ou même au grand public. Aussi, MobiAnalyst apporte donc de l'intelligence géoanalytique aux données brutes professionnelles ou business et aux données brutes de mobilité, puisque la solution permet en particulier de modéliser des données multimodales de transport. Ça va des rues au transport en commun et bien sûr jusqu'aux nouveaux services de mobilité, à l'instar du covoiturage. Enfin, MobiAnalyst bénéficie au grand public à travers des API, des applications web et mobiles. Et la solution permet donc aux voyageurs de prendre des décisions et d'avoir des stratégies de mobilité économes en temps et en argent. Donc voici le type d'organisation qui utilise actuellement MobiAnalyst.
Comme vous le voyez, elles appartiennent au secteur public et privé. Et donc MobiAnalyst est conçu spécialement pour ces organisations qui doivent faire des analyses ou qui proposent des services liés directement ou indirectement à la mobilité. Ça nous amène à travailler par exemple avec des autorités organisatrices des transports, comme on l'a évoqué plus tôt, métropolitaines ou régionales, avec des agences et des bureaux d'études d'urbanisme, avec des compagnies immobilières ou encore d'autres producteurs de biens et de services de santé ou autres par exemple. Et donc ces utilisateurs s'appuient sur MobiAnalyst pour leurs études, pour du croisement de données et pour développer de nouvelles applications liées à la mobilité, bien sûr. Donc concernant les études, il peut s'agir aussi bien de plans de déplacement d'entreprise ou de plans de déplacement urbain, de restructuration de réseaux de transport, de schémas directeurs, etc. Concernant le croisement de données, donc il est possible de croiser des résultats d'analyse multimodales et basés sur des données horaires avec des points d'intérêt, des données de population, des données sociodémographiques, etc. Et enfin, les nouvelles applications permettent en particulier du calcul d'itinéraires, différents outils d'analyse terrain et mobile. Donc la plateforme MobiAnalyst repose sur 3 piliers. J'espère que vous arrivez bien à suivre et que vous voyez bien mon écran et que vous m'entendez aussi. N'hésitez pas à me faire signe s'il y a un souci. J'espère que vous avez tous pu m'entendre depuis le début de la présentation et que vous n'avez pas eu de souci de connexion. Donc la plateforme MobiAnalyst repose sur 3 piliers. MobiAnalyst pour desktop, notre plus ancienne solution, mais également MobiAnalyst Online et MobiAnalyst Server. Donc, dans les années précédentes, Esri a décerné le prix application de l'année à MobiAnalyst et l'équipe Mobigis travaille d'arrache-pied pour surpasser ce niveau de service avec MobiAnalyst Online, bien sûr. Donc, MobiAnalyst Desktop, dans la partie gauche, permet des analyses poussées et un usage intensif avec des fonctionnalités très complètes et se destine en particulier aux analystes et aux professionnels des SIG, même si des formations, évidemment, sont possibles. MobiAnalyst Online, pour sa part, est plus simple à utiliser et permet également un partage des résultats à facilité. C'est une solution packagée avec des données et qui permet un usage ponctuel très simple et qui a un prix très abordable. Enfin, MobiAnalyst Server permet de mettre à disposition des API et des applications sur mesure ou génériques. Donc MobiAnalyst, pour ceux qui connaissent déjà un peu, est complémentaire des solutions Esri ArcGIS, en particulier Network Analyst et Business Analyst, si vous travaillez déjà avec ces solutions. Donc MobiAnalyst est une solution interopérable avec les solutions ArcGIS développées par Esri, tant pour l'analyse que pour le partage de résultats. À gauche, donc, vous pouvez... Alors, j'entends certaines personnes qui ont remis leur micro. Donc, à gauche, vous pouvez visualiser un résultat d'itinéraire multimodal calculé avec MobiAnalyst dans l'interface ArcGIS Desktop. Et à droite, vous pouvez visualiser un résultat d'itinéraire multimodal calculé avec MobiAnalyst Online. Comme vous le voyez, dans tous les cas, vous pouvez calculer des itinéraires multimodaux, donc combinant les transports en commun, la marche à pied, l'automobile, etc. Et des itinéraires monomodaux, en particulier piétons ou voitures. Et vous obtenez en résultat donc un itinéraire détaillé, cartographique, une feuille de route avec le détail de l'itinéraire à suivre, un résumé statistique et des indicateurs statistiques de performance. On ne s'arrête pas donc au calcul d'itinéraire, puisque MobiAnalyst permet d'évaluer en particulier le fonctionnement d'un réseau avec des outils comme les matrices de temps de parcours et l'accessibilité territoriale et de nombreux géotraitements qui vous seront présentés par la suite. Et donc, en évaluant le fonctionnement d'un réseau, MobiAnalyst permet de déterminer notamment l'accessibilité d'un ou de plusieurs sites. Ça permet par exemple de choisir ou de proposer des sites accessibles en transport en commun, en fonction des besoins, domicile des employés ou des utilisateurs, réseau de partenaires, etc.
Donc, parmi les différents géotraitements, Mobianalyst permet de visualiser et d'analyser les pratiques de mobilité pour proposer des services, proposer des emplacements, voire comparer un bassin de population et de la concurrence, par exemple. L'ensemble des résultats obtenus avec les calculateurs et les géotraitements Mobianalyst peuvent être donc combinés avec les outils ArcGIS pour davantage de fonctionnalités et d'autres. Donc je vois que certaines personnes ont déjà des questions. Je vais revenir sur ces questions à la fin de cette partie. Enfin, Mobianalyst permet d'analyser et de visualiser les points forts et faibles des réseaux de transport pour adapter l'offre, bien sûr, pour mettre en place de nouveaux équipements, pour évaluer l'impact d'aménagements futurs. En visualisant les résultats, on peut également proposer des résultats avant-après, par exemple, à mettre en avant auprès des élus et de la population. Donc une question m'a été posée concernant les données en entrée. Les informations attributaires de la voirie sont précisées dans les données d'entrée que nous obtenons. Nous travaillons pour ces réseaux, en particulier les données de voirie, avec des réseaux OpenStreetMap, donc des réseaux Open Data, ou bien des réseaux payants auprès de fournisseurs de données. Et ces réseaux contiennent l'ensemble des informations nécessaires. Évidemment, ces informations peuvent être modifiées par l'utilisateur et le client. J'espère avoir répondu à la question qui m'avait été posée. Donc nous allons passer maintenant à la solution Mobianalyst Online. Donc Mobianalyst Online est créé pour les utilisateurs qui ont besoin de résoudre des analyses multimodales, donc des itinéraires, des isochrones en particulier, et bientôt des matrices origine-destination, avec un logiciel efficace mais simple et accessible de partout, autrement dit en ligne sur le web. Donc les utilisateurs peuvent analyser le réseau et croiser les résultats de leurs analyses multimodales avec leurs données métiers, avec des points d'intérêt, avec des données socio-économiques. Concernant les points d'intérêt ou POI, ça peut être donc des bureaux, des clients, des centres de services, des écoles, des centres de soins, des partenaires et des concurrents également. En faisant ces analyses, l'utilisateur obtient donc non seulement un résultat cartographique, mais également des indicateurs de performance synthétisés et des informations statistiques précieuses. Et donc je profite de cette opportunité pour vous donner un aperçu de Mobianalyst Online par une démonstration live. Je vais donc passer sur le web. Donc pour ceux qui sont arrivés au tout début, ils ont pu voir un petit exemple de calcul. Donc voici l'interface. Comme vous voyez, la carte prend recouvre l'ensemble de la page. Elle donne donc l'interface donne toute sa place à la cartographie et les différentes fonctionnalités sont mises en avant en bas. C'est donc un outil vraiment accessible aux non-spécialistes des SIG et vraiment au plus grand nombre des chargés d'études ou d'analyse. Donc pour se connecter, on a ici des informations de connexion avec les crédits disponibles, la possibilité d'acheter des nouveaux crédits. Je vais vous détailler par la suite la valeur des crédits. Et puis les rôles qui nous sont attribués. Dès que vous vous connectez, en fait, ce widget, il est ouvert et vous voyez qu'il y a un petit point sous l'onglet, donc vous savez qu'il est ouvert. Ce widget vous permet d'accéder aux différents réseaux auxquels vous avez droit. Donc ceux d'entre vous qui ont déjà des comptes de démonstration savent un peu comment ça fonctionne, mais je vais revenir dessus maintenant. Vous avez ici le détail des différents réseaux disponibles. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux basés sur des données horaires et qui permettent des calculs sur des données horaires. Et puis, il y a des réseaux pour lesquels nous n'avons pas de données horaires ou pour lesquels nous ne souhaitons pas avoir de données horaires, même s'ils sont calculés à partir de tables horaires. Et pour cela, nous avons donc des réseaux à vitesse moyenne correspondant à l'heure de pointe ou à heure creuse. À partir de ces widgets, donc, vous pouvez choisir le pays sur lequel vous travaillez. Dans ce cas-ci, on a 3 pays. Et puis le territoire. Par exemple, on peut aller tout simplement à Montréal
En choisissant ici, on a le choix entre un réseau à heure pleine et puis un réseau à horaire. On va prendre le réseau à horaire. La date de fabrication du réseau et puis on sélectionne le réseau de travail. Donc cette solution, hein, on pose la question, s'appuie en effet sur la solution ArcGIS Online, même si ce sont nos propres solvers. Et vous allez voir que l'intégration avec ArcGIS Online nous permet notamment d'exporter nos résultats et d'avoir à disposition d'autres outils d'analyse que les nôtres, à combiner avec nos outils, bien sûr. Donc voici le territoire de Montréal et des villes avoisinantes. Et vous pouvez donc tout simplement calculer un itinéraire ou une accessibilité. Donc par exemple, je vais calculer une accessibilité à partir de l'arrêt de métro Berry-UQAL. On zoome directement sur la zone d'intérêt. Vous pouvez, en tant qu'utilisateur, changer le fond de carte à votre guise. Ici, vous avez un outil de mesure, un outil qui vous permet de choisir des fonds de carte, etc. Donc, dans cet onglet, vous pouvez ensuite choisir les paramètres de base, c'est-à-dire les modes de transport que vous souhaitez autoriser pour le calcul, les horaires, donc la date de référence. Ici, nous avons un jour de semaine, un jeudi, un samedi, un dimanche. Donc là, on part le dimanche à 8 h du matin. Vous pourrez choisir bien sûr un autre horaire. On précise, c'est préenregistré, mais on peut changer donc le temps de marche maximum autorisé en mode piéton. Le nombre maximum de correspondance, ça c'est pour les calculs d'itinéraire. L'impédance, c'est-à-dire l'unité de mesure temps ou distance. Et donc les seuils, puisque je calcule ici une accessibilité, donc des isochrones. Ici c'est 10, 20 et 30 minutes. Les paramètres supplémentaires peuvent également être précisés, donc pour avoir des résultats plus ou moins précis et pour inclure des arcs de voirie. Enfin, puisqu'on évoquait ArcGIS Online, vous pouvez tout simplement, en cochant ici et en indiquant un nombre de couches en sortie, sauvegarder votre résultat sur ArcGIS Online. On va y revenir dans quelques instants. Donc, je lance mon calcul et en quelques instants, à peine, vous avez un résultat. Donc, le territoire accessible à partir de ce point en 10, 20 et 30 minutes. Vous retrouvez toutes les informations tant du réseau que des isochrones, donc sur la carte visuellement bien sûr. Vous pouvez également d'ailleurs sélectionner les éléments sur la carte simplement en cliquant dessus. On voit ici que l'isochrone de 30 minutes recouvre 72 km² par exemple. Et vous retrouvez bien entendu ces résultats dans une table attributaire qui contient donc des informations sur vos résultats d'isochrone ou d'itinéraire. J'ai fait ici un calcul à partir d'un seul point, mais j'aurais pu choisir plusieurs points. J'aurais également pu charger une couche, donc sélectionner une couche de points, par exemple des points, des adresses, des points d'intérêt, des sites, des entreprises, etc. Donc, nous passons à, par exemple, un calcul d'itinéraire. Donc, on a fait le précédent résultat. Et on peut donc soit entrer ici aussi, soit dessiner sur la carte un itinéraire. On place ici une origine, une destination. On peut choisir donc encore une fois l'heure, le jour, etc. Je choisis donc le jour de la semaine. Et le calcul a été fait. Donc là encore, vous avez un résultat cartographique, un résultat donc dans la table attributaire qui reprend en particulier les arrêts traversés, les noms des lignes empruntées, etc., les noms des modes, les émissions de CO2, ainsi de suite. Vous avez un petit résumé également statistique avec le temps consacré au déplacement, le temps dédié aux différents modes de transport, la distance et les temps d'attente puisqu'il s'agit d'un réseau horaire.
Et donc, tout simplement, si on souhaite changer de réseau, il suffit de repasser ici. Donc, je suis revenu en arrière, je choisis ici un réseau en France. Et par exemple, la ville de Bordeaux, aussi un réseau horaire. Donc là, vous ne voyez pas tous les réseaux que nous avons à disposition. Et sachant que par ailleurs, des réseaux peuvent être générés selon les besoins des utilisateurs. Donc, nous voici à Bordeaux, donc dans le sud-ouest de la France. Ceux qui sont arrivés les plus tôt ont pu avoir une petite démonstration également sur la ville de Bordeaux. Donc on peut par exemple choisir un itinéraire partant de la place des Quinconces, donc la plus grande place au cœur de Bordeaux. Et là encore, choisir les différents paramètres ou les laisser tels quels, hein, selon les besoins, et lancer le calcul. Vous voyez donc ce résultat, mais puisqu'il s'agit d'un calcul à horaire, si on change par exemple la date, là on était un dimanche, si on met un jour de semaine, on s'aperçoit évidemment que le résultat est différent. Ça permet évidemment de calculer l'accessibilité d'un ou de plusieurs sites en fonction des moments et de voir si certains sites sont bien ou mal desservis, évidemment, selon le moment de la journée, quelle que soit l'apparence du réseau. Il s'agit bien ici du contenu et de l'information précise des horaires de passage. Donc, comme je le disais, on peut croiser ces résultats et pour obtenir d'autres informations. Donc, on peut importer des couches. Pour importer des couches, vous pouvez choisir d'importer un Fujitform, donc un shapefile, à partir de votre propre ordinateur ou machine. Vous pouvez également choisir d'importer des couches à partir de votre compte ArcGIS Online. Et donc, par exemple, on peut choisir d'importer des couches, donc les écoles dans la région bordelaise. On choisit donc tout simplement sa couche. Cette couche est contenue donc sur mon compte ArcGIS Online et je la retrouve tout de suite sur mon compte MobiAnalyst Online. D'ailleurs, pour vous connecter et pour utiliser ce compte, il suffit d'avoir un identifiant ArcGIS Online et de nous le préciser pour que nous créions le compte, bien sûr. Et donc, on peut effectuer des analyses, donc des croisements de données. Et donc, dans ce cas, nous avons des points d'intérêt, qui sont donc les écoles. Nous choisissons les données en entrée, qui sont donc l'ensemble des écoles du département. Les données de croisement, c'est-à-dire les aires de service ou les isochrones. Et nous lançons le calcul. Nous retrouvons donc tout de suite à la fois cartographiquement, donc les points de vert sont les écoles accessibles, et puis ici vous retrouvez également un résultat, bref, résumé. Donc entre 0 et 10 minutes, vous croisez 11 entités, entre 10 et 20 minutes, 20 entités, etc. Évidemment, comme pour le réseau, vous pouvez sélectionner un point, obtenir les informations dessus. Ici, par exemple, vous voyez, on a un arrêt de bus. Vous avez les informations sur les lignes, sur les vitesses moyennes. Ces réseaux donc sont préparés par besoin à partir de données publiques, open data, quand elles sont disponibles, ou de données privées si nécessaire. Et en particulier à partir de données GTFS ou Trident. Donc, nous pouvons également charger d'autres données. Et par exemple, nous pouvons charger des données de surface avec des informations statistiques sur la population bordelaise. Donc, j'ai chargé mes données, voilà, tout simplement. Alors, la surface n'est pas tout à fait isochrone. Et on peut, encore une fois, croiser ces informations. Donc, choisir ici une population, croiser des données, là, il s'agit de la population, sélectionner les aires de service, choisir le champ de population, et puis
lancer le calcul simplement. Donc comme vous le voyez, toutes ces opérations, qu'il s'agisse du calcul isochrone, du calcul d'itinéraire, du croisement de données, ne mettent que quelques instants pour avoir un résultat intéressant. Et donc vous retrouvez ici, voilà, les différentes informations. Donc les cellules recouvertes sont en vert et puis les cellules non recouvertes sont en gris. Vous retrouvez donc le nombre de cellules intersectées, la population totale intersectée et la population intersectée par seuil, bien sûr. Donc certaines questions sont posées actuellement, je répondrai à la fin de la présentation de Mobi Analyst Online. Merci, vous pouvez continuer à poser vos questions dans le chat, bien sûr. Donc, ceci est pour le croisement de données. Donc on peut évidemment s'éloigner, zoomer et passer, comme vous le voyez, tout simplement à un autre site en cliquant ici. Et par exemple, on peut passer à Toulouse. Dans tous les cas, donc, je vous ai présenté ici les outils Mobi Analyst. Et vous avez également accès à certains outils proposés par Esri à travers ArcGIS Online pour croiser des données d'intérêt, etc. Et vous pouvez également imprimer vos résultats, dessiner et trouver davantage d'informations, bien sûr, dans l'onglet à propos. Si vous avez un doute, bien sûr, sur la symbologie ou si vous souhaitez consulter des éléments, vous avez ici donc les différents modes de transport disponibles. Et dans la liste des couches, vous pouvez accéder aux tables attributaires des différentes couches également et les visualiser, bien sûr. Donc, dans le cas de Bordeaux, par exemple, j'ai précédemment choisi de calculer un croisement d'informations et de l'exporter. Donc, ces données, lorsqu'on les calcule, on retrouve, et si on coche dans les paramètres avancés la sauvegarde sur le compte ArcGIS Online, en indiquant bien sûr un nombre de couches, vous le retrouvez dans votre compte ArcGIS Online. Ici, mon propre compte, j'ai certains des réseaux sur lesquels j'ai travaillé, je vais faire le ménage de temps en temps, et je retrouve ici donc les différentes couches exportées et mes propres couches d'intérêt, bien sûr. À partir d'ici, je peux les travailler dans la carte, les exporter, les partager. Par exemple, ici, j'ai fait une petite présentation. Ça, c'est une option gratuite, par exemple, d'ArcGIS Online, tout comme les Story Maps, par exemple. Et ici, donc, à partir des points d'éducation, j'ai fait une petite carte de chaleur avec différents fonds de carte, en zoomant également sur la ville, en affichant les différents éléments, qui sont toujours sélectionnables, zoomables, etc. Et très facilement partageables, bien sûr. Et puis en croisant l'information avec un calcul d'accessibilité. D'autres outils sont disponibles avec Mobi Analyst Online. Donc des outils d'analyse origine-destination. Avec ici, vous voyez des montées-descentes sur le réseau du Mans, par exemple, dans le nord-ouest de la France. Et vous pouvez évidemment choisir d'autres modes et d'autres informations comme la charge des lignes, etc. On va revenir dessus dans le PowerPoint. Et puis, vous avez également deux outils qui sont également en train d'être intégrés issus de données d'enquête ménage-déplacement et de données mobiles également pour des analyses assez fines. Et donc là encore, vous pouvez choisir les différents seuils, les différents paramètres, les modes de transport, les temporalités, la population. Je vais peut-être un peu vite. Et vous retrouvez ici, donc voilà, tout simplement, vous pouvez calculer. Ici, c'est toute la population qui se rend dans cette zone, donc dans la zone de Reims, Courlancy, Sainte-Anne, depuis donc les autres secteurs de Reims. J'aurais pu choisir une autre symbologie. Par exemple, ici une symbologie par zone.
ont dans tous les cas une symbologie appliquée au réseau et différentes fonctionnalités sont disponibles. Voilà. Après, évidemment, comme toujours, vous avez un résultat dans la table attributaire, vous avez les différents paramètres, vous pouvez cliquer la carte, etc. Donc tout ceci vous permet de faire des analyses très simplement, très rapidement, et bien sûr de les partager, les communiquer, de les publier. Enfin, bien sûr, en cas de doute, nous avons une documentation utilisateur en ligne accessible sans problème et qui enrichit au fil du temps. Ici, j'ai calculé un petit itinéraire. En fait, dans le cas de Movizy, c'est une application qui est en train d'être mise en place dans le sud-ouest de la France, donc à Bordeaux et à Toulouse, et qui peut très bien être et très facilement être mise en place dans d'autres secteurs. Movizy, donc c'est l'exemple d'une API qui appelle les calculateurs MobiAnalyst, mais on est ici hors de MobiAnalyst. Il s'agit bien d'une application en grand public, web, mobile, tablette, etc., pour du calcul itinéraire. Donc ici, les utilisateurs peuvent soit être anonymes, soit avoir leur compte pour enregistrer leurs préférences. Ils peuvent choisir les réseaux sur lesquels ils souhaitent se déplacer. Il est très simple d'ajouter de nouveaux réseaux. Dans ce cas, donc, j'ai calculé un itinéraire allant de la gare Saint-Jean, donc de la gare principale de Bordeaux, jusqu'à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Et j'ai donc un résultat et j'ai la possibilité de choisir entre plusieurs résultats, très simplement et on va dire très visuellement. On peut également afficher le déplacement des transports en commun en temps réel sur cette application. Donc voici, si je choisis un autre itinéraire, voilà, on m'est proposé comme ça. Cette application permet notamment de faire donc du déplacement multimodaux, mais également de proposer et de profiter de déplacements en covoiturage. Donc nous allons retourner à l'application au PowerPoint. Donc nous voici pour reprendre donc les différents widgets, comme on les appelle, de MobiAnalyst permettent donc des analyses, par exemple croiser des points d'intérêt, obtenir des résultats. Bien sûr, ça vous permet d'avoir un résultat visuel, mais également statistique, concret. Dans les différents outils que je vous ai présentés, on peut avoir des analyses origine-destination, donc basées sur des enquêtes de mobilité, comme des enquêtes ménage-déplacement, avec des informations de montée, descente aux arrêts, des cartes de chaleur origine-destination, la visualisation de la charge des transports en commun et du taux d'occupation des transports en commun. Et enfin, comme je vous l'ai montré sur la zone de Reims, des outils qui permettent, à partir de données d'enquête ménage-déplacement et de données mobiles notamment, de cartographier les flux de mobilité et d'analyser les parts modales, tout cela pour avoir des profils voyageurs, de mieux identifier les besoins de la population en déplacement, bien sûr. Et c'est combiné d'ailleurs cet outil avec une application qui permet au grand public d'enregistrer ces informations s'il le souhaite, de visualiser ses mobilités et de comparer ses résultats de manière un peu ludique avec ses contacts. Et enfin, donc, je vous avais présenté l'application Movizy que vous pouvez procurer déjà sur votre smartphone si vous en avez, et qui permet donc des itinéraires multimodaux pour le grand public sur la région de Bordeaux et de Toulouse, avec la possibilité de combiner le bus, le train, le métro, le tramway, les transports à la demande et même le ferry d'ailleurs, Bordeaux, et qui permet donc d'avoir des informations de covoiturage. C'est donc un outil particulièrement adapté aux environnements urbains et périurbains. Et la mise en œuvre, puisqu'il s'agit d'appliquer de nouveaux réseaux, est relativement facile pour de nouveaux territoires, pour mettre, selon les territoires sur lesquels vous travaillez, pour proposer cette solution sur de nouveaux territoires ou des territoires spécifiques avec des transports spécifiques.
Donc, je vous invite bien sûr à télécharger et à tester cette application par vous-même. Donc, pour reprendre, Mobi Analyst Online permet donc de nombreuses fonctionnalités, à la fois des calculs d'itinéraires et d'accessibilité multimodale, et des croisements de données. Mobi Analyst Online, c'est également donc un catalogue de réseaux de voiries de transport en commun et également des réseaux à la demande selon les besoins. Et enfin, les partages des résultats sont donc facilités à travers Argis Online, comme vous l'avez dit, tout simplement. Et donc, pour demander un compte démo, pour ceux qui n'en ont pas un, vous pouvez très simplement vous rendre sur la marketplace Argis et rechercher Mobi Analyst Online. Et bien sûr, sans nous oublier de nous envoyer votre identifiant Argis Online. Donc voici un exemple des réseaux qui sont disponibles soit déjà sur l'étagère, soit à la demande, en Amérique du Nord, en Europe, et bien sûr pour des territoires qui n'ont pas de réseau, il est possible d'en créer également si les données sont disponibles. Si nous avons des données horaires, nous pouvons créer des données à horaire, et s'il n'y a pas de données horaires, nous pouvons soit nous les procurer, soit créer des données à vitesse moyenne, qui permettent dans tous les cas des calculs multimodaux, bien sûr. Donc voilà ce que certains des utilisateurs pensent de Mobi Analyst. Donc dans le cas de CBRE, qui est une grande entreprise de services dans l'immobilier présente à travers le monde, il leur a permis de gagner 75% de productivité sur l'analyse isochrone multimodale et donc jusqu'à 3 jours de travail. Dans le cas de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui utilise un calculateur d'itinéraire pour les personnes à mobilité réduite, ils ont apprécié l'ergonomie et la fluidité des différents outils également. Donc EM Service a apprécié également l'aspect graphique et réactif. Et enfin, la STM, donc la Société des Transports de Montréal au Canada, a apprécié les différentes fonctionnalités également. Donc maintenant, les choses sérieuses. Ce sont donc l'offre. Et avant donc pour l'offre, donc voici d'abord l'offre desktop et l'offre serveur. Donc desktop, c'est Mobi Analyst pour desktop, qui est une application qui fonctionne avec Argis pour desktop, et donc qui est disponible donc avec une licence fixe à partir de 5 000 €, et une maintenance annuelle donc gratuite la première année, puis disponible pour 1 000 € par an les années suivantes, avec 2 jours de formation nécessaires, et puis des licences flottantes à partir de 9 000 €. Nous avons donc également l'offre serveur qui permet donc des API, des applications web et mobile, donc à partir de 15 000 € avec une maintenance également à partir gratuite la première année et puis payante les années suivantes, selon les souhaits du client bien sûr. Et enfin avec des jours de formation nécessaires. On a donc bien sûr une offre pour Mobi Analyst Online qui fonctionne donc par abonnement annuel, avec un abonnement à 2 000 € pour 5 utilisateurs, avec 1 000 crédits et 2 heures de formation incluses, et un abonnement à 3 000 € pour 10 utilisateurs, avec 1 500 crédits inclus. Et vous pouvez également donc louer des réseaux. Donc les réseaux ici, la liste n'est bien sûr pas exhaustive. Donc il y a une différence de prix dans les réseaux qui s'explique tout simplement par la taille des réseaux. Donc un réseau plus petit coûtera moins cher qu'un réseau plus important. Donc nous avons des réseaux de toute taille, de l'échelle locale et urbaine à l'échelle métropolitaine et même régionale. Et donc des réseaux, certains sont sur l'étagère et puis certains peuvent être créés à la demande, comme je l'ai évoqué plus tôt. Donc à quoi correspondent 1000 crédits, puisque comme je vous l'ai dit, un abonnement vous apporte automatiquement 1000 ou 1500 crédits selon l'abonnement choisi. En matière d'itinéraire, c'est un nombre illimité d'itinéraires monomodaux et 20 000 itinéraires multimodaux, combinant donc les différents modes de transport. Au niveau des isochrones, c'est 4000 isochrones monomodales et 2000 isochrones multimodales. Et en matière de croisement de données, 2000 croisements d'isochrones avec de la population des points d'intérêt. Comme vous l'aurez compris, il faut faire
un très très grand nombre de calculs avant d'atteindre ce seuil de 1000 crédits, mais en cas de besoin, bien sûr, il est possible d'acheter plus de crédits pour 500 par exemple. Et donc l'offre de Mobi Analyst vient toujours avec une formation adaptée selon les différents logiciels choisis et la documentation, le support technique, le catalogue de réseau, etc. Nous avons donc terminé cette présentation de Mobi Analyst. Alors, est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez poser dans le chat? J'espère que tout le monde a bien vu où était la fenêtre de chat. Et donc, pour les questions qui ont été posées déjà concernant l'ergonomie, etc., bien sûr, l'application, comme vous l'aurez compris, est en évolution continuelle et en amélioration continuelle, bien sûr. Et nous ajoutons régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour tous. Et donc, nous pouvons adapter, bien sûr, ces nouveaux ajouts aux besoins des utilisateurs, des clients. Donc, une question m'a été posée et qui me demandait si pour le réseau, l'exemple du Canada, donc de Montréal, que j'ai montré tout à l'heure, c'était nous qui avions fait le calcul d'itinéraire. En effet, c'est bien nous, ce sont bien nos calculateurs, paramétrés par nous-mêmes, avec nos algorithmes qui nous permettent d'obtenir ces résultats, qui sont uniques à Mobi Analyst. Donc on peut d'ailleurs retourner tout simplement. Tous les différents calculs multimodaux sont effectués en se basant sur nos données, enfin les données travaillées par nous et des calculateurs, donc des solvers, et basés sur des algorithmes développés par nous également, par nos équipes. Pour le Canada, par exemple, on a le réseau de Montréal, mais également du Montréal Centre. Je vais simplement sélectionner un réseau. Et donc, je vous ai montré le réseau de Toulouse, de Bordeaux. Il est très simple, comme je l'ai indiqué précédemment, de passer à un autre réseau. Par exemple, si je souhaite travailler sur Los Angeles, le réseau à vitesse moyenne, cliquant, le réseau s'affiche en quelques secondes à peine. Donc, est-ce que vous avez davantage de questions? Donc, concernant les paramètres de calcul, ceux-ci, voilà, vous voyez pour l'instant ceux qui sont disponibles. De nouveaux paramètres sont précisés régulièrement sur les modes. Bien sûr, les modes dépendent des différents réseaux. On a inclus récemment la possibilité de partir ou d'arriver à une heure, voulue bien sûr, la date de référence lorsque c'est un réseau à horaire, le temps de marche, et donc d'autres paramètres pourraient être ajoutés bien sûr en fonction des besoins par la suite. Et bien sûr, nous travaillons sur l'ergonomie des résultats le plus clair possible, et c'est en fonction des retours des utilisateurs que nous pouvons améliorer notre produit. Mais comme vous le voyez, il met donc bien en avant la carte en permanence, avec donc ces différents widgets qu'on peut ouvrir et fermer à partir de la partie basse. Et puis, et qui permet donc une utilisation par des non-spécialistes des SIG, aussi bien que par des personnes habituées au SIG.
Donc, nous avons donc quelques questions. D'abord, concernant le temps réel, donc nous avons une question qui nous demande si nous travaillons sur quel type de données horaires. Donc les réseaux sont basés sur des données horaires GTFS ou Trident, chouette, selon les données disponibles. Dans le cas de Mobizy, nous incluons également des informations de données horaires en temps réel pour l'affichage des modes de transport au passage. Concernant MobiAnalyst, il s'agit donc bien plutôt de données GTFS ou théoriques. Concernant donc, comme présenté au cours de ce web séminaire, donc plusieurs outils sont proposés dans la plateforme MobiAnalyst, à la fois des outils, l'outil MobiAnalyst pour desktop, l'outil MobiAnalyst online et puis MobiAnalyst pour serveur. Donc, comme évoqué, l'outil MobiAnalyst pour desktop s'adresse davantage à des personnes qui auraient un usage intensif de nos outils et nous mettons à disposition un très grand nombre de géotraitements et tout ceci bien sûr peut être croisé avec les différents outils ArcGIS pour desktop, tandis que l'outil MobiAnalyst Online permet un usage à moindre coût et très facile puisque sur internet des différentes fonctionnalités et des principales fonctionnalités MobiAnalyst, toujours avec donc cette idée de correspondance avec ArcGIS Online, même si nous avons notre propre interface et notre propre accès. Les données donc sont travaillées par nous. Les données donc nous préparons des réseaux à partir de données de voirie et de données horaires ou des données à vitesse moyenne pour les transports en commun selon les données disponibles. Et ces réseaux donc peuvent être préparés avec notre outil d'intégration de données DataWizard soit par des utilisateurs qui ont fait l'acquisition du DataWizard. Donc ça c'est pour les réseaux desktop. Pour les réseaux en ligne, toutefois, nous devons toujours préparer les données avant de les publier nous-mêmes sur le site. Comme je l'ai évoqué donc à plusieurs reprises, des données donc des réseaux sont disponibles sur l'étagère dans certains cas et ou peuvent être faits à la demande au cas où ces réseaux n'existaient pas encore. Nous avons donc évoqué les calculs multimodaux, et multimodal bien sûr ça veut dire transport en commun mais également automobile. Et dans ce cas-là, nous sommes en train d'intégrer des données de trafic en fonction des données de trafic historisées en fonction des différents horaires de la journée qui auront un impact sur les résultats lorsque vous choisirez de faire des calculs en utilisant le mode automobile, voiture. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, bien sûr vous pourrez revenir vers nous, vous avez nos contacts ici et le site web de l'entreprise Mobigis, également un site dédié à MobiAnalyst, donc la plateforme MobiAnalyst, et enfin un outil, le site de Mobizy qui vous permet d'utiliser l'application de calcul d'itinéraire multimodal Mobizy. Donc, j'ai une question sur les différents géotraitements que nous proposons. Donc, nous avons présenté différents géotraitements disponibles sur ArcGIS et donc MobiAnalyst pour desktop et MobiAnalyst online, donc des géotraitements faits par nous, par Mobigis, et des géotraitements qu'on peut combiner également avec les outils ArcGIS. Concernant nos outils, nous pouvons calculer des serpents de charge, par exemple, à partir de données d'enquête ménage-déplacement et de données de mobilité
calculés, enfin, rassemblés par les opérateurs de transport et par les autorités organisatrices de transport. Nous préparons les données, bien sûr, pour qu'elles puissent être visualisées, utilisées et croisées avec d'autres outils. Donc, comme vous avez pu le comprendre, ces outils s'adressent non seulement à des spécialistes des transports, mais également à tout type d'utilisateurs qui ont un besoin indirect d'informations de transport. Par exemple, s'ils souhaitent positionner une nouvelle enseigne ou un nouveau service qui ne soit pas en concurrence avec d'autres services, par exemple, ou s'ils souhaitent que leur bureau soit accessible à leurs utilisateurs, à leurs clients, ou même aux différents employés. On utilise nos solutions dans le cadre de plans de déplacement d'entreprise, par exemple, qui souhaitent s'assurer que leurs employés peuvent se rendre, dans la mesure du possible, à leur travail en transport en commun. Donc j'ai une nouvelle question donc, sur les réseaux de voirie. Donc comme évoqué plus tôt, nous travaillons sur des données de voirie, soit développées par nos utilisateurs, c'est dans certains cas, soit des données plus standards, disponibles en open data comme les données OpenStreetMap, ou des données payantes comme les données de l'IGN, ou les données Navtech dire aujourd'hui. Et donc, selon les informations, bien sûr, le résultat sera plus ou moins précis selon la qualité des données en entrée. Et ces données, en général, contiennent des informations de sens de circulation, de vitesse autorisée et en fait également de vitesse estimée donc à l'heure de pointe ou en fonction des horaires, en fonction du trafic. Nous avons également l'information d'interdiction aux piétons ou alors aux automobiles selon les rues, par exemple, les aires de voirie. Voilà un certain nombre d'informations qui sont en général présentes dès le départ sur les données que nous utilisons. Mais on peut évidemment faire attention à ce qu'elles soient présentes sur des données produites par nos utilisateurs, s'ils souhaitent qu'on utilise leurs propres données de voirie. Merci à vous d'être si nombreux et puis pour vos questions. Donc on arrive à la fin de cette présentation, on a même un peu dépassé l'heure. N'hésitez pas à nous poser davantage de questions par mail, donc vous avez vos mails ici. Vous pouvez nous contacter sans aucun problème, bien sûr. Donc, j'ai encore des questions, donc c'est formidable. On a de nouvelles questions sur les voiries. Concernant les vitesses, on a en fait, donc on me demande comment est-ce qu'on détermine en fait les vitesses autorisées selon les tronçons de voirie. En fait, on a une information sur la typologie des voiries et d'après cette typologie de voirie, on sait les vitesses permises et les vitesses en fait réelles des automobilistes, approximativement bien sûr. Et enfin, on a une question sur les calculs d'accessibilité. Donc, concernant l'accessibilité, je suppose que vous vous intéressez bien sûr aux calculs multimodaux. Donc, si je repasse ici, par exemple, on va retourner sur un réseau à horaire. On va retourner en France et à Bordeaux. Donc, on reprend un réseau horaire, puisque c'est l'intérêt. On peut également travailler sur des réseaux à vitesse moyenne, auquel cas on a des informations en fonction de l'heure. On peut avoir un réseau heure de pointe, un réseau heure creuse. S'il s'agit d'un réseau à horaire, l'heure de pointe ou l'heure creuse a finalement peu d'importance puisque notre calcul contient de toute façon l'information des horaires de passage et correspondra donc aux différents moments de la journée. Voilà, par exemple, on peut rafraîchir la page.
Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question, si c'était clair. Vous pouvez donc choisir, vous pouvez avoir des réseaux à vitesse moyenne, donc à l'heure de pointe, à l'heure creuse, ou encore à d'autres heures, à d'autres périodes horaires qui vous intéressent, et pour lesquelles vous aurez donc des résultats moyennés pour ces périodes horaires. Si vous choisissez des réseaux à horaire, vous aurez des résultats précis qui contiendront donc des informations d'horaire en fonction de votre heure de départ ou d'arrivée selon ce que vous choisissez. On peut donc positionner un ou plusieurs points sans problème. Donc on a positionné ici 3 points. Je choisis par exemple donc, un jour de semaine plutôt. Donc comme évoqué dans la... Voilà, vous voyez l'horaire ici. Et ces isochrones correspondent donc à un jour de semaine pour un départ à 8 heures. Si je choisis un départ à 7 heures, par exemple, le résultat, bien sûr, sera différent, puisqu'il s'agit, comme je l'ai indiqué, d'un réseau à horaire. Je vous remercie. Donc, pour faire un essai, comme présenté au cours de la présentation de votre séminaire, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le marketplace ArcGIS et demander un compte de démonstration ou vous adresser directement à nous pour avoir des informations. Et bien sûr, vous pouvez également consulter le site MobiAnalyst qui vous propose également de nous envoyer certaines informations pour avoir un compte de test. Donc en nous envoyant après cela votre identifiant ArcGIS Online, vous pourrez avoir accès aux différentes fonctionnalités et à quelques réseaux de démonstration pour faire vos tests à votre guise ça de manière gratuite et pendant un temps limité. Donc pour ce qui est du marketplace, on peut y retourner aujourd'hui. Cet instant. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez, bon, je suis enregistré, donc moi je ne peux pas demander d'essai parce que évidemment je travaille pour Mobi. Mais vous avez une petite description, une petite présentation de l'outil, donc MobiAnalyst Online, et vous pouvez demander un essai gratuit. Même d'ailleurs, si vous avez fait trop d'essais gratuits et que vous pouvez seulement acheter, il n'y a pas de problème pour vous fournir un essai gratuit. Vous pouvez seulement vous adresser à nous et nous envoyer, ne pas oublier de nous envoyer votre identifiant ArcGIS Online, sans quoi vous n'aurez pas de compte et donc pas accès aux différentes fonctionnalités. Donc voici comment se présente la marketplace, pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous pouvez tout simplement cliquer sur acheter ou un essai gratuit. Vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail également, par cette interface, si vous ne souhaitez pas vous rendre directement sur le site MobiGIS ou MobiAnalyst. Et comme présenté, MobiAnalyst Online est un outil en développement continuel. Donc, si vous avez des intérêts, des besoins particuliers, besoin de réseau, besoin de fonctionnalités, vous pouvez vous adresser à nous pour voir si ces fonctionnalités ou ces réseaux sont en train d'être préparés, ou encore si nous pouvons les développer à la demande. Je vois que vous êtes encore nombreux à être connectés, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci d'avoir été si nombreux aujourd'hui et puis pour vos questions. J'espère que donc, vous avez été bien intéressés et que n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Donc je vais remettre en avant nos adresses mail.
et les différents sites web de présentation de nos produits et services. N'hésitez pas donc à nous demander un compte de démonstration donc pour Mobianalyst online et également à télécharger l'application Mobizy sur la région de Bordeaux ou de Toulouse pour pouvoir faire certains tests. Vous pouvez vous adresser à nous si vous avez la moindre question par la suite. Donc, nous allons fermer la présentation. Merci encore d'avoir été si nombreux aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous en nous présentant bien sûr vos besoins, vos problématiques, ça nous intéresse et c'est comme ça qu'on peut y répondre.